Bonjour à tous, c'est Enzo et aujourd'hui on se retrouve pour parler du nouveau film de Philippe Lachaud, Alibi.com 2. Ça vous dirait d'être mes témoins? Non. Je suis la femme la plus heureuse du monde. T'es bien sûr de toi pour ce mariage? Il avait quand même construit tout un alibi pour aider ton père à avoir une maîtresse. Ouais, c'est vrai que c'était un petit peu limite de sa part. Ouais. En fait, ma belle famille veut absolument que mes parents soient présents au mariage. Ah merde. Ce n'est pas moi le problème, c'est ton escroc de père. Fiston. C'est pas moi le problème. C'est ta psychopathe de merde. Mais si t'as honte, on peut faire un alibi famille. On loue des faux parents comme on a fait pour le fils de Francis Lalanne. Hors de question, les alibis c'est terminé. J'arrive pas à croire qu'on soit là. Comme vous voyez, on se retrouve dans une configuration qui n'est pas la configuration du podcast Plan Séquence. On se retrouve parce que j'avais envie de vous parler de cette nouvelle sortie qui est sortie aujourd'hui, ce 8 février 2023. Le nouveau film de Philippe Lachaud et de la bande à Fifi, on va dire, Alibi.com 2. J'ai été le voir en avant-première ce mardi soir et je me suis dit, il faut que je vous en parle. J'avais besoin de vous faire une critique parce qu'on ne parlera pas de ce film dans le prochain plan séquence qui arrive dans 2 semaines. Et je me suis dit, il faut une vidéo dans cette semaine-là entre les deux plans séquences. Il faut une nouvelle vidéo. Et je me suis dit, on va parler d'Alibi.com 2 parce que j'ai vu le premier cet après-midi. Je viens de voir le deuxième, donc ce soir, à l'heure où je vous parle, on est mardi soir. Et je me suis dit qu'il y a beaucoup de choses à dire, que j'ai envie de vous parler de ce film. Parce que c'est une comédie que j'ai bien aimée, j'ai plutôt bien apprécié Alibi.com 2, j'avais déjà bien apprécié le premier, hein, donc on est sur de l'appréciation en général, mais c'est pour ça je me suis dit, allez, face cam, on va critiquer le film. Je viens d'aller le voir, j'ai été le voir pour vous faire une critique, bien sûr. Non, je voulais le voir aussi, mais je me suis dit, ça serait bien d'aller le voir. Je suis rarement déçu par les films de Philippe Lachaud. Beaucoup diront que c'est de la comédie populaire et que bon, c'est pas du grand cinéma. Là-dessus, on est d'accord, c'est pas du grand cinéma, mais je suis méga bon public pour la plupart des comédies populaires. Je suis arrivé à un stade où les Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ne me font pas rigoler. Le dernier Tuche, je l'ai trouvé horrible alors que les premiers, je les aimais plutôt bien. Mais bon. J'aime toujours bien les comédies de Philippe Lachaud et pour l'instant ça change pas parce que j'ai adoré Super Héros malgré lui qui s'est fait défoncer par la critique. Moi j'ai plutôt bien aimé Super Héros malgré lui et là j'ai vu donc Alibi.com le premier cet après-midi pour préparer Alibi.com 2 et là je viens de voir Alibi.com 2 et je trouve que c'est toujours du bon cinéma, effectivement grand public. On est d'accord, c'est pas un film d'auteur, c'est pas tout ça, mais ça reste du très très bon cinéma. La bande à Fifi, ça marche toujours. Moi je trouve que ce qui est ressorti de mes 2 visionnages, que ce soit de Alibi.com 1 et Alibi.com 2, ce qui est ressorti pour moi, c'est l'alchimie qu'il y a entre Philippe Lachaud et Elodie Fontan, qui était pour moi déjà présent dans les autres films, mais là c'est bluffant comment ça connecte hyper bien entre eux et je trouve ça vraiment très agréable à regarder. Et c'est exactement ce que je recherche quand je vais voir Alibi.com 2. Et c'est exactement ce qu'on a eu. On a un film d'à peu près 1h28. 1h28. C'est tellement agréable. Tu rentres dans la séance, tu ressors directement après. Et en 1h28, ils arrivent à nous raconter des choses. Et ça, c'est intéressant. Mais Alibi.com 2, je vous le conseille. Je le trouve meilleur que le premier. Pour moi, voilà, ça fait partie des suites que je trouve meilleur que le premier. Pour comparer un peu à Babysitting, moi, j'avais beaucoup préféré je préfère largement le premier qu'au deuxième. Mais je le trouve, je sais pas, j'ai beaucoup de mal avec le deuxième Babysitting. Alors que le premier, il y a ce truc qui est que c'est le premier gros film de Philippe Lachaud qui a buzzé de la bande à Fifi. Et c'est ça qui est intéressant dans le premier Babysitting. Mais là, on est sur, je pense, pour moi, le meilleur film de la filmo de Philippe Lachaud avec Super Héros malgré lui. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Et ce film, je l'apprécie énormément. Je trouve qu'il est très, très intelligent dans ce qu'il raconte. C'est con, mais je trouve qu'il y a pas une belle métaphore, pas intelligent dans le sens je me sens intelligent quand je sors de la séance, plus dans le sens où c'est bien raconté. Tout se déroule parfaitement, c'est bien raconté, en 1h30 on arrive à tout nous raconter, et pourtant c'est super bien fait, on traîne pas. Je trouvais que dans le Alibi 1 il y avait beaucoup de choses qui traînaient, et fin de compte le climax ou ce qui devait arriver à la fin arrivait un peu tard, parce que il y a eu, je crois que c'est 1h40 je pense le premier Alibi, et ça se sent, c'est con, mais sur ce genre de film ça se sent, parce que c'est un film qui se veut être gag sur gag sur gag. En tout cas dans le Alibi.com 1, je trouvais que c'était pas autant comme ça, mais là clairement le Alibi.com 2, c'est de la surenchère. Et c'est pas négatif pour moi, c'est ce qu'ils font le mieux. C'est de la comédie qui marche super bien. Moi, si je devrais un peu comparer ce film
La bande à Fifi, pour moi, c'est un peu un mélange des nuls mélangés aux inconnus en beaucoup moins qualitatif, on est d'accord, parce que je trouve que ce que faisaient les nuls et les inconnus était vraiment très très fort, mais c'est pas pour rien qu'un Didier Bourdon joue très souvent dans les films de Philippe Lachaud, c'est parce que je trouve qu'il y a vraiment quelque chose, plus des inconnus que les nuls, mais il y a vraiment quelque chose des inconnus dans la bande à Fifi, ça se retrouve, et le film c'est gag sur gag, et c'est des gags, il n'y a rien de réaliste, il y a une scène, donc tout va être sans spoil, ne vous inquiétez pas, je vous spoil pas, je peux juste vous dire qu'il y a 2 scènes d'action, un peu d'action. De toute façon, il y en a toujours eu dans les films de Lachaud, il adore faire des scènes d'action. Là, il y a 2 petites scènes d'action qui sont super bien filmées. Il faut qu'on parle juste après de la réalisation, mais c'est vraiment pour moi le meilleur film en termes de réalisation que Philippe Lachaud a fait. Je trouve qu'à la réalisation, il a vraiment step up sur plein de choses, où je trouvais Alibi.com 1 moche, c'est moche. Il y a tout le début avec Norman, malheureusement, en 2017. Il y a tout un début qui est filmé, on a l'impression que c'est filmé à l'iPhone, et c'est pas beau, ça fait YouTube, ça fait très amateur. J'adore ce qui se fait sur YouTube, ce qui fait Cyprien est 1000 fois plus quali que Alibi.com 1, pour vous dire. Mais il y a vraiment ce truc de amateur. Là, on l'a clairement pas. Et c'est très intéressant sur Alibi.com 2 parce que je trouve qu'il a vraiment step up dans la réalisation, et c'est très 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 intéressant. Mais pour venir au sujet qui était les 2 scènes d'action, on va dire, je trouve qu'il y a un style de réalisation particulier, j'ai pas l'impression de retrouver ça dans tous les films. Il y a vraiment ce style, cette patte qui rend vraiment la scène très intéressante, et c'est ça tout le long du film. Il y a vraiment des choses qui marchent bien, des gags qui marchent super bien. Moi, j'étais dans une salle remplie pour cette avant-première, et ça marchait super bien. Ça marche vraiment bien. Didier Bourdon est hilarant. Dans le film, il est vraiment hilarant. J'avais noté sur mon Letterboxd, pour ceux qui ne suivent pas mon Letterboxd, il est en description. J'avais noté que dans le Alibi.com 1, il y a quelque chose de très répétitif au niveau des gags pop culture. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, c'est des références. Et j'aimais beaucoup, mais il y en avait beaucoup. Et je trouve ça très intéressant que là, il y en a moins. Il y a un clin d'œil à la pop culture, avec un clin d'œil au cinéma plus, avec une espèce de scène de western. Clairement, je pense qu'il s'est dit, allez, je filme un petit western en 2 secondes. Hop, il a fait une petite scène de western, il était content. C'était vraiment juste pour le citer, en fait. Mais il n'y a pas tant de clin d'œil à la pop culture que ça, et c'est bien parce qu'il y en avait beaucoup. Il y avait Assassin's Creed, il y avait Star Wars, il y avait beaucoup de choses dans le premier Alibi. Là, il n'y en a pas autant. Pareil, une de mes grosses critiques sur Alibi.com, le tout premier, c'est Tarek Boudali, que je trouvais à côté de son personnage. Je trouvais qu'il ne servait à rien, je trouvais que son personnage était nul, qu'il était mal écrit, qu'il ne servait à rien, qu'il passait juste pour un gros con. Je trouvais qu'entre Tarek Boudali, Arruti et Lachaud, il y avait pas vraiment de connexion lors du premier Alibi. Et ici, lors du deuxième Alibi, je trouve qu'il y a vraiment plus une connexion entre les 3. Et je trouve que Tarek Boudali est très très bon. Je trouve qu'il me dérange vraiment pas. Pareil, il y avait une surenchère des guests lors du premier Alibi. Joey Star. Enfin bref, j'en ai qu'un à vous dire là, mais il y avait une surenchère de guests. Ici, on en a moins. Ici, on en a vraiment moins. Au tout début, on a Philippe Lelouch et Alexandra Lamy. On a un moment Gad Elmaleh et je n'ai plus son nom, et Redouane, qui est un gros humoriste en ce moment, qui est en train d'exploser, c'est vraiment cool. Voilà, il y a pas tant que ça, il y a quelques chanteurs et tout ça. Bon, voilà, il y a pas tant de caméos que ça, si on peut appeler ça des caméos. Et c'est plutôt intéressant. Moi, je trouve vraiment ça intéressant, et l'histoire est vraiment chouette. Moi, je trouve que moi, je fais que de le dire, hein, mais je trouve que Élodie Fontan est vraiment très intéressante. Et je pense sincèrement que si elle se casse un peu de la comédie, je pense qu'elle peut vraiment faire quelque chose de cool. Je trouve vraiment que c'est une très très bonne actrice. Moi, il y en a 2 que j'aime bien dans ce style-là. Non, mais il y a Élodie Fontan, que je trouve qu'il y a moyen de faire quelque chose. Il y a moyen que ça devienne une plus grande actrice, et pas que dans la comédie. Je pense sincèrement qu'elle peut faire des drames, et que ça peut être très intéressant dans le drame, parce que dès qu'elle a une scène dramatique, elle le fait super bien. Il y a elle, et il y a Chloé Jouanet, que je trouve fantastique dans Mon Héroïne, qui est un très bon coup de cœur du cinéma français de l'année 2022, que j'ai vu en fin d'année, que j'ai trouvé très très cool. Mais je trouve, ça me fait marrer, je vois Alexandra Lamy, je parle de sa fille, Chloé Jouanet, mais je trouve que Chloé Jouanet, elle est vraiment très jeune, contrairement à Élodie Fontan qui doit avoir 30 ans, Chloé Jouanet, elle doit avoir dans les 20 ans, elle est vraiment très très jeune, et pour moi il y a clairement quelque chose à faire avec Chloé Jouanet, mais non, le film est très intéressant, son casting est superbe, la comédie, son casting est superbe pour de la comédie, hein. Gérard Jugnot, parfait, il est très très marrant.
tout ce qui se passe autour du chien est très marrant aussi. Enfin bref, il y a tellement de choses très marrantes. On retrouve les personnages du 1, ça j'ai beaucoup aimé. Il y a plein de références à Babysitting ou à d'autres films qu'il a fait. Quand il y a un bout d'un moment, il y a un truc qui passe à la télé. Juste en dessous, t'as une breaking news, un flash média. L'enfant et son babysitter ont été retrouvés au Fête des Loges. Gros clin d'œil à Babysitting. Il y en a plein un peu partout. C'est très très chouette, mais je vous le conseille vraiment. Je trouve que c'était un bon film. Je trouve sincèrement que c'est pas le film de l'année. Voilà, moi je vais mettre ma note Letterboxd juste après. Ça sera un 3, je pense. J'irai pas au-dessus du 3. Mais ce qui reste pour moi une très bonne note. C'est vraiment que j'ai passé un bon moment. On rigole tout le long et c'est le plus important dans une comédie. La réalisation est pas parfaite, mais elle est beaucoup mieux. Peut-être que j'irai jusqu'à 3,5 parce que je trouve vraiment qu'on a une réalisation qui est vraiment beaucoup mieux, quoi. Il y a une envie de réalisation, il y a une envie de sortir des choses qui changent un peu et c'est vraiment intéressant. C'est pour ça que Alibi.com 2, je vous le conseille, j'ai été agréablement surpris. C'est pas le film de l'année, clairement. Je pense que il barre Astérix et Obélix que j'ai toujours pas vu, mais vu les critiques qu'on a, je pense clairement qu'il le bat. Et des premières critiques qu'on a d'Alibi.com et des gens qui ont vu Astérix, bon bah voilà, il l'atomise. Mais il y a vraiment un truc intéressant et c'est clairement ce film. Moi dès qu'il sort en Blu-ray, je l'aimerais bien l'avoir. Comme ça, dès qu'il y a des potes qui viennent faire une soirée, je le mets et on peut passer un très bon moment. En tout cas, on a super bien rigolé. Ça enchaîne gag sur gag sur gag. Et je trouve que c'est vraiment cool. Il y a des gags qui passent vraiment, vraiment très très bien. Donc je vous le conseille, Alibi.com 2. Voilà, première comédie, non, pas première comédie française qui sort de l'année, mais en tout cas grosse comédie française qui va très bien marcher, malheureusement avec Astérix et Obélix. Je vais aller le voir, Astérix et Obélix, vous inquiétez pas, je critique pas pour critiquer gratuitement, j'irai le voir, j'irai me faire mon propre avis, mais j'espère que ce film, voilà, une comédie française comme ça qui fait 3-4 millions, c'est avec plaisir. Là où des Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ou des Tuches 4 avec le Père Noël, là ça me dérange un peu plus que ça fasse des chiffres aussi gros. Là je trouve qu'Alibi.com 2 c'est très bien et la bande à Fifi c'est de mieux en mieux. Mais Philippe Lachaud quand il est là et qu'il fait un film c'est vraiment très 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 bien. Et je trouve qu'ils ont vraiment leur tête dans la bande à Fifi qui est Philippe Lachaud, ce qui semble logique, bande à Fifi, et qui est vraiment très très chouette. Vraiment, moi c'est une très bonne surprise. Très très bonne surprise sur Alibi.com 2. Profite de cette journée. Elle va être mémorable. Voilà, c'est terminé pour Alibi.com 2. On se retrouve pour le prochain plan séquence qui aura lieu dimanche 19 février à 18h. Le prochain plan séquence avec une formule qui changera un peu. On sera plus sur du 45 minutes, je pense, plutôt qu'une heure. On sera 3, Cyrian, moi et Lucie. On vous parlera, comme je l'ai dit, de Knock at the Cabin de Mr. Night Shyamalan, le dernier Night Shyamalan. On parlera de Ant-Man, le prochain Ant-Man, le Ant-Man 3, qui sera sorti tout pile le mercredi et qu'on vous chroniquera dès le dimanche. Et on parlera soit de Parasite, comme je vous l'ai dit, ou soit de Ready Player One. Si vous avez une préférence entre Parasite ou Ready Player One, on a vu les deux films, les trois. Donc, de toute façon, tous les trois auront vu tous les trois films. Donc, c'est nickel. Mais à vous de nous dire si vous préférez qu'on chronique Parasite ou Ready Player One. J'espère que cette critique à chaud vous aura plu. C'est une petite critique à chaud. Il y en aura quelques fois. Si là, je vais revoir un film demain, par exemple. Il se peut que je vous fasse une critique à chaud en rentrant du cinéma. Là, j'avais envie. Je me suis dit, c'est le bon moment. C'est pour ça que je vous propose cette critique à chaud. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour plan séquence numéro 2. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et bon cinéma si vous allez voir Alibi.com 2. Et pour terminer, merci de m'avoir écouté. À la prochaine. Ciao, ciao.